Bonjour et bienvenue sur Fred et ses passions. Aujourd'hui, je vais parler de la détection et principalement de la législation concernant la détection. Vous êtes nombreux pendant que je détecte sur les plages ou ailleurs d'ailleurs à me poser la question quelle est la législation concernant la détection. Alors la législation, elle est simple, normalement on devrait tous la connaître et d'ailleurs je vous invite à la connaître avant de vous lancer dans la détection de métaux. Pourquoi vaut mieux la connaître avant? Parce que justement, ça vous évitera bien des déconvenus avec les forces de l'ordre ou autres personnes, notamment les communes, les maires et les adjoints aux maires qui peuvent vous tomber dessus et vous dire que vous n'avez pas le droit, etc. Ça peut déjà apporter beaucoup de problèmes. Donc, pour éviter tout ça, eh bien, écoutez, il vaut mieux être conforme à la législation et apprendre à détecter dans de bonnes conditions. Donc, moi, vous me voyez beaucoup sur les plages. Concernant les plages, la législation elle est plus simple qu'ailleurs pour nous ici. On est en Charente-Maritime, département 17, et à savoir que pour détecter sur une plage, c'est très simple, il faut juste se renseigner à l'entrée des plages sur les arrêtés municipaux. Notamment en été, il est noté à partir du 15 juin en général jusqu'au 15 septembre, il est interdit de faire de la détection de métaux de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Après, vous avez le droit, la nuit notamment, ou après 20 heures. On n'a plus le droit de vous dire quoi que ce soit. En règle générale, c'est chacun respecte l'autre. C'est-à-dire qu'on respecte les touristes, les, les personnes qui viennent en vacances profiter de la région et de la baignade, et nous, on vient détecter après. C'est déjà pas mal en soi. Ça vous laisse beaucoup de temps et franchement, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, toujours respecter les horaires, c'est important. Vous risquez la saisie par la police municipale du matériel. Voilà. Euh, alors concernant les plages, il faut aussi avouer que certaines plages sont interdites à l'année. Celles ayant servi notamment en Normandie pour le débarquement, elles sont strictement interdites, elles font partie du patrimoine et donc des sites archéologiques protégés. Donc là, vous n'avez pas le droit de détecter, strictement interdit. Ces plages-là donc sont interdites, les champs aux environs aussi. Et en fait, il faut connaître, alors pour cela, il faut connaître un article qui s'appelle l'article L542.1 du 20 du, du mois de février 2024, 2004, pardon. 24 février 2024, voilà, j'étais en train de réfléchir à la date. Celui-là, faut le connaître. En fait, je vais vous le montrer. Je vais tourner la caméra et vous le montrer et vous le lire en même temps. Donc, voilà, vous allez sur Internet, hein, comme je suis en train de le faire. Vous avez l'article de loi ici, en haut, sur le code du patrimoine. Et en fait, il stipule que nul n'est censé utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire. Donc là, c'est très litigieux du coup. L'histoire de l'art ou l'histoire de l'archéologie sans avoir au préalable obtenu une autorisation spécifique administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature de les modalités de recherche. En fait, il faut savoir que avant d'aller faire des recherches, souvent certains champs vont vous imposer, notamment si c'est des champs communaux, une obligation d'aller voir la mairie justement et de faire une demande écrite au maire et ou à la préfecture. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous demander les deux. Mais à partir du moment où vous trouvez un objet qui intéresse l'histoire, vous tombez sous les conditions de cet article-là et donc vous êtes punissable. Donc il faut faire très attention à ça. Alors vous habitez loin des plages et vous souhaitez quand même faire de la détection, pas de problème, vous pouvez toujours en faire près de chez vous, c'est autorisé, sous condition éventuellement d'avoir les autorisations préalables avant. C'est-à-dire que si le terrain vous appartient, imaginez que vous êtes chez vous, le terrain vous appartient, vous n'avez pas besoin d'autorisation spécifique, c'est chez vous. Par contre, si c'est le champ d'un propriétaire autre que vous, d'une personne que vous connaissez, vous avez besoin de deux choses. Un, alors pour savoir à qui appartiennent les terrains en question, vous allez aller sur Google Maps, tout simplement. Je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir en même temps que moi. Donc, moi, j'ai pris mon secteur, c'est-à-dire Saint-Augustin, commune en Charente-Maritime, ici, le Charançon, en fait, toutes ces... Alors, si je dézoome un petit peu, vous voyez, on est proche des plages. Donc, je refais mon zoom et on voit qu'on est sur Saint-Augustin, d'accord ? Donc, pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'endroit où je vis. Donc, imaginons que je sois intéressé pour aller prospecter sur les terrains environnants. Je vais aller donc sur Google Maps, repérer les terrains et les numéros de parcelles. Ensuite, je vais prendre sur
Atlas des patrimoines. L'Atlas du patrimoine va vous donner des informations que vous n'aurez pas sur Google Maps. À savoir que les champs qui sont en jaune, comme vous voyez ici, sont interdits à la détection. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait l'objet de trouvailles gallo-romaines ou même archéologiques. Peu importe la date en finalité, hein, qu'elle soit romaine ou pas d'ailleurs, c'est interdit à la détection. Ça veut dire que pour moi, chez moi, voyez bien que tout Saint-Augustin est strictement interdit à toute détection. S'il y a des champs en rouge, si vous voyez un carré rouge autour, alors là j'en ai pas, j'essaye de dézoomer un petit peu pour vous montrer, j'en ai pas beaucoup ici dans le secteur, là c'est strictement interdit, strict, hein. Même pas en rêve vous y allez. Vous risquez la saisie de votre matériel et ils se gêneront pas, hein. Voilà. Vous avez trouvé le champ qui vous intéresse. Vous avez fait une recherche au préalable sur l'Atlas du patrimoine pour voir si il était classé dans les monuments historiques ou pas. Il ne l'est pas. Vous regardez donc sur l'office gouvernemental pour le cadastre, voilà, je cherchais le nom, et vous repérez les numéros de parcelles. Ensuite, si vous repérez les numéros de parcelles, vous allez voir le nom du propriétaire. Vous envoyez un courrier. Alors, le courrier, je vais zapper encore une fois. Vous le trouvez sur plusieurs sites. Moi, j'ai pris Detex Expert, syndicat de professionnels pour la détection. Et en fait, dedans, vous faites un courrier avec le propriétaire que vous remplissez préalablement. Donc, vous lui remplissez, vous remplissez votre partie. Vous lui envoyez pour demander pour prospecter sur son terrain. Et à ce moment-là, il doit vous donner une autorisation écrite comme quoi, donc il doit signer en bas, la signature est très importante, et de la vôtre aussi, d'accord? Si vous avez ce document-là sur vous le jour de la détection, vous pouvez y aller en plein jour, il n'y a aucun problème, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut, là encore, que vous ayez sur Google Maps, que vous preniez le numéro de parcelle en question sur lequel vous souhaitez donc l'autorisation du propriétaire qui définit la parcelle, plus sur le cadastre, le numéro de la parcelle à détecter, qu'elle corresponde bien au propriétaire que vous cherchez, que vous ne soyez pas dans les champs à côté de celui que vous devez chercher, d'accord? Ça, c'est important. Et si vous avez un contrôle de gendarmerie ou autre, à ce moment-là, vous montrerez et l'autorisation écrite, signée et dûment remplie par vous et le propriétaire, et le plan cadastral montrant la parcelle sur laquelle vous souhaitez prospecter, d'accord? Vous avez l'autorisation écrite ici du propriétaire, vous avez l'autorisation, enfin vous avez localisé sur le plan cadastral l'endroit où vous allez prospecter. Si vous trouvez des objets pouvant intéresser l'histoire, il va falloir le déclarer à la DRAC, en gros pour les sites archéologiques. À partir de ce moment-là, si vous dites que vous y êtes allé au détecteur de métaux et que vous l'avez trouvé avec des détecteurs de métaux, vous risquez d'avoir des soucis. Donc c'était dans le cadre d'une recherche d'objets perdus pour le propriétaire, d'objets agricoles perdus par le propriétaire ou des objets pour éviter de blesser les animaux, hein, notamment les sabots des bovins par exemple qui se mettent des pointes ou des choses comme ça. Donc le propriétaire souvent est très content qu'on fasse une dépollution de son champ afin de préserver ces animaux, et parfois même ils sont très contents que vous leur proposiez parce que vous leur retrouvez des pièces agricoles qui coûtent quand même assez cher et pour lesquelles il y a des délais d'attente, donc ça leur rendrait bien service qu'on leur retrouve rapidement leur objet perdu, d'accord? Ça c'est aussi un point très important. Pour ma part, donc j'ai vu sur les sites archéologiques, etc., j'ai fait mes recherches. Pour ma part, quand je fais de la prospection, alors moi je fais principalement que les plages, hein. Je compte faire cet hiver de la détection, mais avant de m'être lancé sur une détection propre, je vais vous montrer les quelques recherches que j'ai effectuées dans mon secteur pour pouvoir prospecter dans les endroits où il me semble être les plus intéressants. Donc je vous montre ça de suite. Donc voilà, vous avez le plan de la Charente-Maritime, enfin de la Charente-Maritime pas entière, hein, juste du bassin Marennes-Oléron, pour moi, de Ronces-les-Bains jusque Saint-Georges-de-Didonne. En fait, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Je vais plus doucement pour que vous la voyez. Arvers, Étaules, les Mattes,
mais en réalité, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Et pourquoi cette partie que vous voyez m'intéresse beaucoup plus que les autres? En fait, quand vous faites des recherches, faites des recherches très approfondies. C'est aussi ça la prospection. C'est aussi d'aller chercher, de s'intéresser au patrimoine local. Pour ma part, par exemple, il existe à Brouage, commune de Charente-Maritime. Oups, celle-là, elle n'était pas prévue. Commune de Charente-Maritime. Vous voyez la carte de la presqu'île du temps des Gallo-romaines. Donc elle était sur Brouage. Vous la trouvez dans l'église, une carte ancienne qui représente la Charente-Maritime à l'époque. Donc vous voyez que c'est pas la peine d'aller dans certains champs, c'était de l'eau, avec une difficulté probable pour pouvoir aller détecter sur des endroits qui n'ont strictement rien apporté. Avec en plus tous les sédiments qui ont recouvert la terre, plus tout ce qu'il y a eu entre vous et depuis le temps que c'est perdu, parfois ils sont à plusieurs mètres de profondeur. Hein. Donc c'est peut-être pas franchement la peine d'aller détecter. Par contre, là où c'était des îles ou presque îles, à ce moment-là, ça peut valoir le coup maintenant. Voilà, je vous montre la différence. Vous voyez par exemple Arvers ici. Je vous représente Arvers maintenant, qui se situe aux environs ici. Donc vous voyez, c'est quand même assez difficile à imaginer, mais à l'époque, il y avait de l'eau partout autour. Donc vos recherches doivent prendre plusieurs choses en considération, notamment prenez bien en considération le fait qu'il faut remonter très loin parfois pour trouver quelque chose. Vous avez sélectionné l'endroit qui vous intéresse le plus pour aller prospecter. Vous êtes prêt à partir. Vous avez fait vos demandes écrites auprès du propriétaire qui vous les a accordées. Donc il faut souvent quand on part faire de la détection, on part pas avec le détecteur sur l'épaule. Tiens, j'ai 10 minutes, je vais aller les perdre. Non, c'est pas comme ça en fait. Il faut organiser tout ça. Il faudra mettre des dates précises des lieux dans lesquels, des dates que vous aurez prévues d'aller prospecter au niveau du propriétaire. Et les demandes devront les comporter. C'est-à-dire qu'une autorisation, c'est pas une autorisation permanente que le propriétaire vous fait. Il vous fait une autorisation, par exemple, hors période de culture, ce qui paraît très logique. Il va pas vous laisser gratter dans le champ et saccager toutes les futures pousses. Donc, il faut que ça soit très carré, très précis. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez partir. Pensez à emmener tout votre matériel de détection, qui est être bien en forme et en condition pour pouvoir prospecter. Pensez surtout à avoir vos autorisations donc écrites plus le plan vous autorisant avec le numéro de parcelle. Voilà. Donc ça, vous serez dans les normes et dans la légalité. C'est très plaisant de travailler ou de faire quelque chose dans la légalité. Hein. Quand on regarde tout le temps par-dessus son épaule pour voir si personne vous voit ou quoi, ça peut être gênant, j'imagine, du moins. Vous êtes prêt à détecter, vous êtes prêt à partir, vous allez partir. Pensez donc à tout votre matériel et pensez que si c'est une zone militaire, c'est interdit. Pareil, vous n'aurez jamais d'autorisation de détecter dans des endroits militaires. Il peut y avoir un objet explosif, un engin qui a limite à exploser. Le moindre coup de pelle ou coup de pioche dessus va le faire éclater, vous vous mettrez en danger. À partir du moment où vous découvrez un objet explosif, un engin, même ne serait-ce que ancien, vous devez le déclarer aux gendarmes et marquer l'endroit pour éviter qu'une autre personne se blesse. Voilà. En tout état de cause, ne faites pas comme on voit beaucoup sur Internet, des gens partent à la détection de métaux, j'en vois beaucoup de vidéos, où les gens vont faire de la détection et vous les voyez filmer que la nuit. Dites-vous que quelqu'un qui détecte de nuit, s'il est vu, les gens appellent les gendarmes, c'est sûr et certain. C'est soit un braconnier, soit un pilleur, un voleur, ni plus ni moins. Donc c'est quelqu'un qui fait les choses illégalement. En fait, imaginez que vous êtes chez vous, dans votre jardin, que vous voyez des lampes dans votre jardin, vous n'allez pas apprécier que quelqu'un vienne saccager votre jardin, parce que c'est chez vous, parce que vous n'avez pas envie. Donc imaginez être à la place de ce propriétaire-là, qui n'a pas envie de voir quelqu'un si c'est pas légal. Voilà. Donc faites les choses dans les règles de l'art, ça vous évitera bien des déconvenus. Je vous souhaite une bonne prospection, une bonne détection. Vous retrouverez donc le site pour trouver justement les zones où vous avez le droit de prospecter, c'est l'Atlas du patrimoine. Les champs